Donc, salutations à tous. Aujourd'hui encore par la manifestation de la grâce de Loba, par notre Mouledi, nous allons pénétrer dans Kalatambale, le récit ancestral, le récit antique, le récit vrai, puisqu'il nous a été apporté par le Mouledi dans sa manifestation dans la préchute. Donc aujourd'hui, par cette permission, nous allons pénétrer dans un livre terrible, terriblement puissant. Le livre de Munanganda, au chapitre 4, au verset 12 à 16, pour comprendre quelque chose, pour comprendre comment on doit marcher, comment on doit se comporter dans le verbe. Et le titre c'est « Ne pas être orgueilleux ». Ne pas être orgueilleux ici. On met en lumière qu'est-ce que c'est que l'orgueil dans une profondeur par rapport au projet que nous pouvons avoir dans le visible. Toutefois, ce n'est pas interdit. Au verset 12, on nous dit ici, « Écoutez-moi, virgule, maintenant, virgule, vous qui dites, deux points, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville ou dans tel village, virgule. Nous y passerons une année, virgule. Nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. » Donc voilà. Ça, c'est un projet. Puisque projet, tu projettes de faire quelque chose. Tu projettes cette idée que tu as eue, que tu as médité, que tu veux matérialiser dans le visible pour avoir un meilleur confort, pour avoir une existence digne. Et ici, il est écrit, néanmoins, au début du verset, « Écoutez-moi, maintenant !» Donc ce verset s'adresse à toi qui as ce genre de projet, qui veut matérialiser ce que tu as médité, ce sur quoi tu as cogité, pour ce que tu connais. Verset 13. Eh bien, virgule, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Voilà. Donc il y a déjà une limitation par rapport au temps, par rapport à l'espace. Puisque là, c'est Munanganda qui parle. Vous êtes, virgule, en effet, virgule, comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite. Voilà. Cette limitation, les circonstances, beaucoup de choses qui vont venir, voilà. Puisqu'on nous dit que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Sur quoi comptons-nous réellement? Sur nous-mêmes, sur nos proches, sur des gens qui sont élevés dans la société. Sur qui comptons-nous réellement? Puisqu'on nous dit ici, vous êtes, virgule, en effet, comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite. Voilà. Donc, il y a déjà un manque d'humilité de ces personnes qui projettent de faire des choses. Pourquoi? Verset 14. Voici bien plutôt ce que vous devrez dire. Deux points. Si Loba le permet, virgule, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Voilà. Là, c'est la protection. De même que quand tu laves un enfant, un nouveau-né, tu vas l'habiller, tu vas le couvrir. Et le fait de dire si Loba le permet, ça veut dire que tu invoques. C'est une prière, une sorte de prière pour que ton projet puisse se matérialiser dans cette protection-là. Puisque tu ne comptes pas, on ne compte pas sur les proches, on ne compte pas sur des gens, on ne compte pas sur des créatures. Mais là, si Loba le permet, et le fait de dire si Loba le permet, ça ne veut pas dire qu'on donne accès à quoi que ce soit, à un échec. Non, c'est que nous savons que nous sommes limités. C'est que tu sais que tu es limité, donc
tu dis, si l'Oba le permet, virgule, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Voilà. Il y a déjà cette couverture par rapport aux circonstances, par rapport à nous-mêmes. Oui. Puisqu'en consultant le sage, le mouledi, sur tel ou tel projet, ceux qui sont mandatés aussi, ils ne vont pas s'appuyer sur eux-mêmes, puisque l'expérience, le sage, l'initié en chef consacré a déjà cette expérience. Il va la transmettre. Et même plus, il va même nous donner, nous permet de comprendre qu'en prenant tel ou tel chemin, voilà les embûches, voilà ce qui t'attend, voilà les circonstances. Est-ce que tu as fermé telle porte? Pourquoi tu veux faire cela de telle manière? Donc, les projets sont déjà en train d'être pesés. Oui. Verset 15, virgule. Mais, virgule, en réalité, virgule, là, ce sont ces personnes qui ne vont pas prendre ce chemin, qui ne vont pas consulter le sage, qui ne vont pas s'appuyer sur le verbe. On leur dit ici dans le verset 15, mais, en réalité, virgule, vous êtes orgueilleux et prétentieux. Donc il y a l'orgueil, il y a la prétention. Deux facettes qu'on ne trouve pas dans le verbe, qu'on ne trouve pas dans le mouledi. Vous êtes orgueilleux et prétentieux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Voilà. On nous a présenté ces facettes-là par rapport au projet, par rapport à ce qu'on désire faire pour être dans un confort selon la vérité. Selon la vérité, selon le verbe et non selon nous-mêmes. Et non selon nous-mêmes. Verset 16. Celui donc qui sait faire le bien selon le verbe et ne le fait pas, virgule, commet un péché. Voilà. Le fait de vouloir faire tel ou tel projet, de vouloir qu'il se matérialise, de vouloir qu'il puisse aboutir, que ce soit le mariage, que ce soit, voilà, toutes sortes de projets. On nous dit ici que celui qui sait faire le bien selon le verbe et ne le fait pas commet un péché. Commet un péché. Oui, puisqu'il aura pris ce deuxième chemin. Ce chemin-là des lâches. Ce chemin-là qui ne mène pas à la réussite. Ce chemin qui ne mène pas à l'humilité, puisqu'on nous a dit qu'il y a l'orgueil et la prétention. Donc sur quoi nous nous appuyons pour nos projets, pour réussir selon le verbe? Sur quoi nous nous appuyons? Est-ce que nous nous appuyons sur nous-mêmes? Est-ce que nous nous appuyons sur le verbe? L'enseigne, l'exhortation, c'était ne pas être orgueilleux. Toute la gloire, toute l'adoration ne revient qu'à tes têtes seul. Ainsi soit-il.